Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les frères et sœurs, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Donc, comme promis, je reviens vers vous pour une vidéo donc, sur les cieux et la terre, toujours dans le même thème, mais là, pour moi, c'est la plus grosse partie de ce sujet. Et après, je suivrai par la prochaine, ça sera sur le survivalisme et les musulmans. C'est un autre thème donc, que j'avais promis de traiter. Donc pour cette dernière partie des cieux à la terre, c'est vraiment le plus gros morceau pour moi. C'est aussi le plus délicat parce que c'est là où on va émettre des hypothèses. J'ai fait très très attention pour que d'éviter de dire des bêtises ou de trop extrapoler, etc. Parce que j'ai surtout, avant tout, peur d'Allah Azza wa Jal, d'égarer des gens et que ça me revienne dessus. Donc j'ai été le plus prudent possible. Je me suis appuyé que sur le Coran et un peu et puis sur le bon sens, un peu sur la logique. Je me suis détaché donc de l'héliocentrisme complètement, hein, pour comprendre donc les versets. Et comme je l'expliquais dans la dernière vidéo, la démarche, c'est un peu comme, comme je disais, une personne qui va voir des aborigènes qui vient d'Europe et qui veut expliquer à un aborigène qu'il a une voiture et lui explique, lui décrit, et l'aborigène veut réexpliquer ça à son collègue, donc il lui fait un croquis pour lui expliquer un peu, voilà, c'est une boîte, on rentre dedans, il y a quatre roues, elle peut se déplacer, on peut freiner, etc. etc. Enfin bon, voilà, bref. Donc, je vais d'abord faire un rappel. Euh, dans, enfin, je ne vais pas ressortir la ayah, mais c'est dans Surat Fussilat, vous pouvez la retrouver. Allah Azza wa Jal nous explique qu'il a créé sept cieux et sept cieux. Dans la création, en fait, Allah Azza wa Jal crée d'abord la terre, contrairement à la théorie héliocentrique. Il crée la terre en 2 jours. Il prend la terre avec le ciel et il en fait sept cieux. Dans Surat al-Mulk, on nous explique que les sept cieux sont superposés. Donc, à partir de là, les sept cieux qui sont superposés, c'est une nouvelle création, c'est un domaine. C'est un domaine de, que Allah Azza wa Jal a créé donc, pour les hommes et les djinns. Euh, alors, pour moi, enfin, selon moi, les cieux et la terre, c'est une nouvelle création à partir donc de la terre et du ciel. C'est comme Allah Azza wa Jalla nous dit qu'il y a des signes en nous et dans la nature, etc. Si vous prenez un corps humain, il est fait de deux choses, d'un squelette, les os, la chair, et puis il est, on va dire, viabilisé par les artères, les veines, etc. Vous prenez un arbre, c'est pareil, il y a l'arbre, et il y a les feuilles, les fruits, et il y a la sève. Les cieux et la terre, c'est pareil. Allah Azza wa Jalla a pris la terre, il a pris le ciel, et il, il en a fait sept cieux superposés, une nouvelle création. Donc il faut imaginer plutôt les sept cieux comme, euh, comment dire, une création à partir du ciel et de la terre, comme un humain à partir des os et de la chair. Il en parle, Allah Azza wa Jalla, dans Surat Mu'minun, quand il dit que la alaqa devient un os, et après il l'entoure de chair, etc. Alors, tout le monde sait que, enfin, tout le monde dit, les musulmans qui croient encore que la Terre tourne autour du Soleil, etc., comme il y a ces planètes là, Mars, Jupiter, Vénus, etc., ils disent, vous voyez, ben, c'est bien la création parce que on a sept terres, vous avez Vénus, Jupiter, Saturne, etc. En réalité, ce ne sont pas des terres, ce sont des astres. Ce sont des astres. D'ailleurs, quand vous la regardez avec des télescopes, ils sont pas, c'est des luminaires, c'est vraiment des luminaires. On appelle ça des étoiles vagabondes. Les sept terres en réalité, eh ben, ce sont les sept cieux superposés. Les sept cieux, il y a une terre et un ciel à chaque fois. Dans le deuxième ciel, vous avez une terre, un ciel. Dans le quatrième, vous avez une terre, un ciel, etc., etc. C'est logique parce que si Allah Azza wa Jalla, le jour où il va faire entrer ses fidèles dans le paradis, ils vont bien marcher sur une terre
On a besoin d'une terre. Nous, on est créé de terre lourde. Donc, nous avons besoin d'un plancher pour pouvoir marcher. On a besoin de ruisseaux, d'arbres, etc. Donc, c'est ça la terre. Nous sommes créés de terre, nous marchons sur terre. Si vous êtes au sixième ciel, vous êtes sur une terre. Vous êtes au premier ciel, vous êtes sur une terre. Au troisième, au quatrième, etc. C'est pour ça qu'on a sept terres et sept cieux. D'ailleurs, Allah Azza wa Jalla ne parle jamais vraiment de cette terre, proprement dit. Il y a une surah qui en parle ou qui l'évoque, c'est surah Talaq. Dans le verset 12, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Allah dit, Allah qui a créé sept cieux et autant de terres entre eux, son commandement descend, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. Donc, Allah nous dit ici qu'il a créé sept cieux et autant de terres. Et en arabe, c'est mitlahuma. Mitlahuma, ça veut dire similaire. Voilà, c'est similaire. Un ciel, une terre. Un ciel, une terre, etc. Euh, donc, tout ça, ça baigne dans la mer primordiale. Et Allah Azza wa Jalla dit que son trône est sur l'eau. D'accord? En soi, ça peut, c'est pas bizarre si vous voulez qu'on soit sur l'eau. Après tout, vous voyez bien le Titanic, hein, c'était une ville qui était sur l'eau. Quand vous êtes dans un bateau comme ça, vous sentez pas que vous tournez, vous sentez pas que vous vous déplacez. Vous avez une piscine, vous avez des magasins, vous pouvez jouer au tennis, vous pouvez faire vos courses, etc. Donc il faut imaginer que cette terre, elle est immense, un immense, immense paquebot. Wallahu a'lam. La Terre, c'est pas seulement cette boule bleue mensongère qu'on nous explique, c'est en fait comme je vous ai dit, faut voir ça plutôt comme un squelette qui est réparti en plusieurs étages et et dont la dunya est une partie, en fait une partie, mais qui est en dehors de ces sept cieux et cette terre. La preuve que la Terre, quand Allah Azza wa Jalla dit il a créé sept cieux et la terre, sept cieux et la terre, c'est que et la terre qui en fait décomposé en plusieurs étages, qui va être en fait notre future destination en fonction de nos mérites. Et c'est dans Surat Zumar, verset 74, Allah Azza wa Jal dit, et ils diront, donc ceux qui iront au paradis, et ils diront, louange à Allah qui nous a tenu sa promesse et nous a fait hériter la terre. Nous allons nous installer dans le paradis là où nous voulons, quand la récompense de ceux qui font le bien que la récompense de ceux qui font le bien est excellente. Imaginez quelqu'un qui a, j'espère pour vous, tout le monde, pour tout le monde, Inch'Allah, qui m'écoutez, que vous êtes au septième ciel. Vous avez le droit de descendre au sixième, cinquième, quatrième, troisième, premier. Si c'est le domaine des cieux et de la terre, vous pouvez vous déplacer où vous voulez. Donc vous avez hérité la terre. C'est ça qui est bien. Donc voilà pour une petite introduction pour resituer en fait comment on peut imaginer le domaine des cieux et de la terre. C'est vraiment un domaine, c'est vraiment une construction. Et Allah Azza wa Jalla, il est en dehors de cette construction-là. Nous, on n'imagine pas comment Allah Azza wa Jalla, où il est, comment ça se passe en dehors des cieux. Parce que nous sommes que des créatures. Encore une fois, il y a tout le monde le sait bien évidemment, mais il y a deux dimensions, la dimension donc du créateur et du créé. Une voiture, c'est une voiture et l'ingénieur qui l'a conçue, c'est l'ingénieur. Donc nous, on est extrêmement, extrêmement, extrêmement limité. On lit le Coran et on essaye d'imaginer des choses. Moi-même, je ne suis pas mathématicien, je suis un gars comme tout le monde. Simplement, j'ai lu les versets et j'en ai tiré des conclusions. Je vais vous les exposer. Si vous trouvez que c'est un intérêt, que c'est intéressant, que vous voulez qu'on échange là-dessus, il n'y a aucun problème. À condition que toujours que ce soit dans le sérieux, quoi. Si c'est juste pour, voilà, pour narguer ou pas être sérieux, c'est pas la peine. Enfin, c'est évident ça, hein. Donc, alors, maintenant, je vais commencer par parler donc des dimensions. Des dimensions, c'est-à-dire de distance. Et là, c'est quand même assez délicat de le faire. Donc, je vais commencer par le plus simple. Par le plus simple. Alors, Allah Azza wa Jal nous parle des distances, si on veut, dans plusieurs surahs. Dans surat Al-Hajj, il parle des distances. Surat Al-Hajj, surat Sajda, surat Al-Ma'arij.
Et dans Surat Yunus, il nous dit qu'on peut calculer le temps. Donc c'est un calcul. Alors, dans Surat Yunus, verset 5, Allah Azza wa Jal dit, c'est lui qui a fait du ciel une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah en a créé cela qu'en toute vérité, il expose les signes pour les gens doués de savoir. Donc le nombre d'années et le calcul du temps. Vous savez que le calcul du temps, nous on est soumis au temps. Le temps, dans le temps, il y a la distance et il y a la vitesse. Vous dites par exemple, je vais aller à telle ville, il me faut 1 heure de temps, parce que vous roulez par exemple à 100 km/h. Donc moi j'en déduis qu'il y a 100 km. Donc nous on connaît le temps. Le temps nous le connaissons, les 24 heures que fait le soleil, etc. Nous avons aussi une idée du temps quand on se déplace en voiture, en chameau ou à pied. Donc, je vais commencer par le plus facile, on va dire, Surat, pas Sajda, Surat al-Ma'arij. Alors, dans Surat Ma'arij, alors, Surat al-Ma'arij, il y a une petite erreur de frappe, mais ça, c'est pas grave, donc c'est pas Sajda, hein, c'est Ma'arij. Ah, j'ai mis Surat Sajda, Surat Ma'arij. Pardon, excusez-moi, ça commence bien. Alors, je recommence. Où est-ce qu'elle est passée? Voilà, c'est lui, c'est que. Non. Oh là là, que fouillage. Alors, je reprends. Donc, dans Surat Ma'arij, Allah Azza wa Jal nous dit un demandeur a réclamé un châtiment inéluctable pour les mécréants que nul ne pourrait repousser et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. Donc là, Allah Azza wa Jal nous dit, les anges et l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. On verra tout à l'heure, parce que je vais lire l'histoire de la Sira, mais il y a le domaine des cieux et de la terre, et il y a le Sidra Muntaha, c'est le domaine où personne ne peut rentrer. Personne ne peut rentrer en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lui il va pouvoir rentrer. Donc voilà, Sidra Muntaha, c'est le had, c'est la limite. Alors les anges et l'esprit montent vers lui en un jour dans la durée de 50 000 ans. Donc c'est la durée, c'est la distance entre le ciel et la Sidra Muntaha quand il monte vers Allah Azza wa Jal. Alors, c'est la durée, elle est de 50 000. Donc, 50 000 ans, ben, bon, moi j'ai fait un raisonnement. Je pars sur des principes de calcul. C'est des. Bon, j'ai peut-être tort. Il faut me faire la remarque hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, j'ai trouvé des choses qui étaient à peu près cohérentes. Calcul du temps, donc le calcul de la distance dont nous connaissons la durée. Nous avons pour habitude donc d'estimer les distances en fonction des moyens de locomotion, de leur vitesse. À l'époque où descendait le Coran, un cavalier pouvait voyager en gros, grosso modo, 60 km par jour. Vous faites 50 000 par 365 jours par 60 km, ça fait en gros 1,1 milliard de kilomètres. Voilà, ça c'est pour le Ma'arish. Pour l'autre calcul qu'il y a dans Surat Al-Hajj, Allah Azza wa Jal dit, donc je mets toujours le ayah entre celles d'avant et celles d'après, que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir les cœurs, que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre, car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Ce qui est important, c'est dans Surat al-Ma'arij, Allah Azza wa Jal parle de durée. Franchement, ça c'est très très important de préciser. Quand dans Surat al-Ma'arij, vous avez vu, il dit les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dans la durée. Vous parlez de durée, de distance. Combien dure ton voyage? 1 mois, 2 semaines, 10 minutes, etc. Mais là, c'est pas pareil. Là, c'est un calcul. Là, c'est un calcul. D'accord.
et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment, jamais Allah ne manquera sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Et également dans Surat Sajda, on retrouvera la même chose. Donc je vais rester ici pour l'instant, dans Surat Al-Hajj. Alors, moi j'ai fait le raisonnement suivant. C'est là où je prends des risques. Le calcul du temps et des distances. Surat Al-Hajj, je fais des schémas, je fais 4 schémas. Allah Azza wa Jal, donc je reviens à ce qu'il disait. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Alors, imaginons donc notre domaine à nous, c'est ce qui est en blanc. Alors, je vais mettre comme ça, vous allez voir la souris. Donc ici, ce que vous voyez en blanc, le disque blanc là, c'est notre domaine, c'est le domaine du vivant chez nous. Le cercle intérieur intermédiaire, c'est le soleil qui tourne en 24 heures. Je l'ai positionné en équinoxe. Et puis au milieu, vous avez le pôle nord. Donc le soleil qui tourne, lui, bah, imaginez qu'en fait, tout simplement, cette terre-là, c'est une grande banquise. Le soleil, lui, fait fondre la glace. Donc lui, quand il tourne le soleil, quand il s'approche du pôle nord ou qu'il se rapproche du pôle sud, en fait, il tourne et c'est le domaine du vivant. Voilà. Il y a les terres, il y a les océans, etc. Ça, c'est notre domaine à nous. Comment est ce domaine? Eh bien, c'est un domaine de 24 heures. Et comment il est, et en distance? Eh bien, en fait, tout simplement, euh, le- la circonférence, c'est 40 000 km. À savoir que la Terre plate ou Terre ronde, c'est la même chose, simplement la Terre ronde, ils en ont fait une boule, et la Terre plate, bah, vous l'aplatissez. Hein, tout simplement, l'équateur, c'est le même, et les distances, c'est les mêmes. Ils sont obligés de faire, on est obligé de faire comme ça, ils sont obligés de faire comme ça, parce que les gens se déplacent en avion, ils se téléphonent, bref, c'est une déformation spatiale, mais les distances sont à peu près respectées. Donc 40 000 km de circonférence, ça fait un diamètre de 12 500 km hein, pour le disque de la planète. En terre ronde, bah, ça serait l'équivalent donc de la distance de l'équateur. Alors nous, on dirait, quelqu'un qui est en dehors du domaine, il va dire, ben vous, votre monde à vous, c'est 24 heures, ça correspond à 12 500 km de diamètre. Maintenant, vous avez le cas qui est à droite. Une personne va dire, eh ben, un jour chez nous, c'est l'équivalent de 10 jours terrestres. Alors j'ai mis, j'aurais dû préciser, un jour égale 24 heures, d'accord? Soit un JT, je l'ai appelé JT, c'est-à-dire jour terrestre pour nous, égale 24 heures. Maintenant, dans le schéma de droite, on va dire un jour égale, donc un jour, imaginez quelqu'un qui habite au-delà de notre monde, hein, il dit ben, un jour chez nous, c'est l'équivalent de 10 jours chez vous, 10 GT. Alors vous prenez 12 500 km et puis vous le multipliez par 10. C'est logique parce que le soleil qui tourne en 24 heures chez nous, si vous multipliez par 10, eh ben, il va mettre 10 fois plus de temps, 10 fois plus de temps, donc ça veut dire que le diamètre, il est plus grand de 10. Voilà. Là, il y a une relation entre la durée et la distance, parce que la vitesse, elle ne change pas. On ne la change pas, la vitesse. Hein. C'est très important. Donc, un jour est égal à 10 JT. Il y a une autre créature d'un monde extraterrestre qui vient nous voir et nous dit ben, un jour chez nous, c'est l'équivalent de 365 JT chez vous, jour terrestre chez vous. Donc, vous prenez la calculatrice, 365, donc multiplié par notre diamètre, et ça donne notre monde, leur monde à eux. Hein, ils vont dire, nous, notre Soleil, il met une année pour faire un tour. Donc s'il met une année à la vitesse que fait notre Soleil, 1666 km/h, etc., eh ben, il va mettre 365 jours. Vous pouvez en déduire donc le diamètre, qui va faire en gros 4 562 500. Alors, un autre extraterrestre qui, lui, est en dehors du domaine qui est au-delà hein, de tout ça, de notre monde à nous encore, il va dire non, moi, un jour chez moi, c'est 365 000 JT, soit un jour égal à 1000 ans. Donc vous prenez toujours 12 500 multiplié par 365 000, ça donne 4 milliards 562 millions 500 000 kilomètres. Donc au-delà de ces 4 milliards 500 millions, on va dire, on sort de notre domaine
des cieux et de la terre. On est en dehors de la création du domaine des cieux et de la terre. C'est ça qui est extrêmement important de comprendre. Là, on a une distance où, en gros, la base du domaine. N'oubliez pas que dans la vidéo précédente, on avait parlé du ciel. Allah Azza wa Jal disait qu'il parlait du ciel et il donnait l'exemple du chameau. Il disait qu'il fallait considérer le chameau, la montagne, et il dit aussi qu'il a élevé bien haut sa voûte, hein, donc le ciel. Donc en gros, le ciel, c'est un peu comme le dos de chameau, comme la montagne. C'est quelque chose qui est en forme de voûte. Donc voûte, elle a une base. Voilà, elle a une base. Et les cieux et la terre sont immenses. D'accord. Alors je reviens à mon schéma. Donc on vient de trouver la deuxième distance. Pour moi, donc, la deuxième distance qu'il fallait trouver, c'était donc les 4 milliards 500 millions de kilomètres de la base. Dans Surat Sajda, donc ça c'était Surat al-Hajj. Dans Surat Sajda, Allah Azza wa Jal nous reparle une deuxième fois, c'est que dans deux fois dans le Coran, dans le Hajj et dans Surat Sajda, il nous reparle de un jour équivalent à 1000 ans. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi, istawa sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié, ni intercesseur, ne vous rappelez-vous donc pas. Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. C'est lui le connaisseur des mondes, inconnu et visible, le puissant, le miséricordieux. Donc je recommence pour la deuxième verset. Du ciel à la terre, il administre l'affaire. Donc du ciel à la terre, il administre l'affaire. Donc il faut imaginer que les anges, Jibril, etc., ils sont au sommet du ciel, ils sont au-dessus du ciel, ils sont au-dessus, ils descendent, ils administrent l'affaire, tous les étages, ils transmettent l'information aux anges jusqu'en bas, laquelle elle arrive sur terre, l'information est diffusée, laquelle ensuite monte vers lui, elle remonte vers lui, donc vers Allah Azza wa Jal, en un jour, équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc Allah Azza wa Jal revient sur le calcul. Très important. Durée, il le dit que dans Ma'arij. Là, c'est du calcul. Voilà, la multiplication. Donc, en un jour équivalent à 1000 ans. Donc, on va reprendre encore 4 milliards 500 millions de kilomètres. Alors, à partir de là, moi, j'ai collecté toutes ces informations-là et j'ai fait un petit schéma. Attention, c'est un schéma, n'allez pas dire que je dessine les cieux et la terre, etc. C'est du schéma, c'est la voiture de l'occidental qui a été décrite qui a été décrite aux aborigènes. Moi, je vais vous dire une chose aussi, c'est que regardez, ça c'est du dessin informatique. Alors après, le seuil, c'est la foi. Soit vous croyez que ça c'est vrai, que tout ce que disent ces satanistes, parce que faites vos recherches, c'est pas ça, ça n'existe pas tout ça. On l'a démontré dans les autres vidéos, c'est expliqué, enfin bref, je ne vais pas refaire la vidéo une deuxième fois. Donc ça, c'est du gdoub, c'est du mensonge, hein. C'est du virtuel, c'est joli, par contre c'est bien fait, hein, ils ont fait un beau travail grâce aux ordinateurs, ça fait rêver les gens, ils comprennent pas ce que c'est, mais ils se disent purée que c'est beau. Et il y a ce que Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran. Donc il nous parle de la voûte, d'accord? C'est une voûte. Et quand on fait euh, les calculs, etc., eh ben, on va trouver une voûte aussi. On va trouver une voûte. Parce que dans mon schéma, en fait, j'ai pris une base à 4 milliards 500 millions de kilomètres. Vous vous rappelez, c'est dans l'interprétation de Surat al-Hajj. Il y a une base de 4 milliards 500 millions de kilomètres. C'est une base. Hein, c'est le domaine d'une création dont un jour équivaut à 1000 ans. On l'a démontré tout à l'heure. Et puis, cette distance-là qu'on connaît, Allah Azza wa Jalla dit que l'information monte vers Allah en un jour équivalent à 1000 ans. Donc, en fait, en réalité, ça fait un carré. Dans la chaîne ITV, il passe beaucoup de vidéos
sur le soleil, etc. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le soleil se trouve dans la Terre plate à 6000 km. Même dans mon schéma, c'est à peu près ça, parce qu'on a 12 500 km de diamètre. On a 6000 km donc du pôle, et ils avaient estimé le soleil à 6000 km de hauteur. En gros, on est dans une proportion carrée. On retrouve cette proportion-là dans ce schéma-là. Alors, Sidra Muntaha, c'est le seuil au-delà duquel les anges ne peuvent pas accéder. Le plancher, c'est donc le premier ciel qui est tout en bas. Et tout ça, ça fait, donc, comme je disais, un carré. De ce carré-là, de cette hauteur-là de 4 milliards 500 millions, on déduit donc les voies de l'ascension. Les voies de l'ascension dans Surat al-Ma'arij, parce que les anges qui sont dans le domaine des cieux et de la terre, où ils gèrent en fait les cieux et la terre, où ils gèrent les cieux et la terre, ils montent vers Allah Azza wa Jal, comme il dit, en un jour équivalent à 50 000 ans. Et moi j'avais trouvé 1 125 000 1 milliard 125 millions de kilomètres, pardon. Je fais des erreurs parfois quand je parle, et je me rends compte après, mais bon, je pense que vous aurez compris. Et ça fait en gros, ce qui est intéressant, ça fait un quart de ce carré. En réalité, c'est vraiment des proportions carrées. Donc, Al-Ma'arij, ça correspond en gros à un quart de la hauteur totale du plancher jusqu'à Sidra Muntaha. En dessous, vous avez. Donc, est-ce que nous sommes dans le domaine des cieux de la terre? Ben non, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est déjà au paradis. Ça veut dire qu'on serait dans le premier ciel. Donc, en fait, la terre, c'est la terre du domaine des cieux et de la terre. C'est le domaine, notre destination. Allah Azza wa Jalla nous a créés pour être dans les cieux et la terre. C'est le paradis, c'est le lieu magnifique qui va nous remplir de joie et de bonheur, et on sera plus que comblé. On ne sait pas ce qu'il y a là-bas. Et Allah Azza wa Jalla nous a descendu au plus bas des plus bas. Asfal as-safilin. Nous a descendu au plus bas des niveaux. Nous sommes sur terre. C'est le point rouge que vous voyez. Et en dessous, il y a l'enfer. Il y a une hiérarchie verticale qui est très importante. Vous avez l'enfer qui est en dessous, vous avez la terre, et vous avez le domaine des cieux de la terre, et vous avez Allah Azza wa Jal, Sidra Muntaha, qui est au-dessus. Allah Azza wa Jal, dans sa création, insiste sur la hiérarchie verticale. Son ordre descend, les invocations montent, la prière monte, le adab descend, les anges descendent. Rasul sallam dans le voyage Sidra Muntaha, dans le voyage de l'Isra, le Mi'raj, il est monté. D'accord. Quand on parlait dans la vidéo précédente, vous voyez le carré rouge qui est ici, c'est le Beit al-Ma'mour. Quand on dit dans le hadith que Beit al-Ma'mour et les anges qui sont au septième ciel font le tawaf, eh ben il est à l'aplomb du tawaf de la terre. Tout est là. Et toutes les bonnes actions montent vers Allah Azza wa Jal. Et certaines sont acceptées, d'autres sont renvoyées. Alors, donc voilà, ça c'est déjà une première chose qui est très intéressante. À moi, une image un peu, ça vaut ce que ça vaut. Il faut imaginer que nous, on doit rentrer dans un immeuble magnifique qui fait 7 niveaux, et nous, on est au rez-de-chaussée. On ne sait pas si on va aller au premier, si on va aller au deux ou au septième, ou si Allah va nous faire descendre en enfer dans les 7 niveaux du sous-sol. Il faut imaginer un immeuble, vous êtes au rez-de-chaussée, en ce moment on est dans le hall d'accueil, soit on descend dans les 7 niveaux les plus bas de l'enfer, soit on monte vers les 7 niveaux du paradis. Quelque chose de cohérent dans le domaine des cieux et de la terre, c'est que la base elle est large. Pourquoi? Parce que Allah dit dans Surat al-Waqi'a que comment dire, Ashab al-Yamin, il y en aura beaucoup au début, il y en aura beaucoup à la fin, donc il y en aura toujours, ils seront toujours nombreux. Sabiqoun, les plus rapprochés, seront peu nombreux. Et ce sera ceux qui mériteront donc les niveaux au-dessus. Et ceux qui mériteront le septième ciel seront aussi très peu nombreux. C'est pour ça qu'en fait on a cette forme en voûte ou en pyramide. Et d'ailleurs, elle rappelle bien évidemment hein, la voûte. D'accord. Elle rappelle la voûte. Et la clé de voûte, ce qu'on appelle la clé de voûte, eh ben c'est là où il y a les anges qui font le tawaf, etc. Ça ressemble à une montagne, d'accord?
ça ressemble à un dos de chameau. Ok. Et bien dans Surat Khashi'a, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Ne considère-t-il donc pas les chameaux comment ils ont été créés, et le ciel comment il est élevé, et les montagnes comment elles sont dressées. Alors, donc ça fait déjà quelque chose qui est assez intéressant à souligner. Euh, je vais vous lire le voyage de la Sidra Muntaha, de la, pardon, Isra non, mince, le voyage nocturne. Le voyage nocturne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une petite remarque, moi je me suis amusé à calculer, j'ai imaginé un ange, alors je me suis dit un ange il est fait de lumière, on connaît la vitesse de la lumière. Après je pense qu'il y a dans la création d'Allah Azza wa Jal, on ne sait pas ce qu'il y a dans la création d'Allah Azza wa Jal, sûrement des anges qui vont plus vite que la vitesse de la lumière, Wallahu alam, ça je ne sais pas, personne ne le sait. Mais je me suis basé quand même sur la vitesse de la lumière et je me suis dit tiens et si on calculait ce que ça faisait. Alors j'ai pris les 1 milliard 125 millions de kilomètres pour faire Salat Mi'raj quand Allah Azza wa Jal dit que les anges montent vers lui en un jour est égal à 50 000 ans. Et ben, ils mettent 1h40 pour y aller. Parce que vous prenez 1 milliard 125 millions, vous le divisez par 300 000 km par seconde, vous trouvez 1h40. Et si les anges partaient de la Terre, de notre Terre, et donc du plus bas au plus bas, vraiment fond enfin, du plancher, jusqu'à Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal, il mettrait 4 heures. Et s'il montait juste au septième ciel, bah, il mettrait comment dire 3 heures. 3 heures, voilà, en gros. J'ai fait un petit erreur quelque part, je sais plus, mais bon, peu importe. Euh, voilà, donc non, 1h40 c'est un quart, 2h40, ouais, ça fait plutôt 5 heures, et donc 3 heures pour monter de la Terre au septième ciel. Voilà, je trouve ça intéressant. Vous savez que les anges, ils descendent, ils se renouvellent. Il y en a qui insistent, qui sont là avec nous la nuit. Donc ils viennent le matin, je sais pas à quelle heure, Allah, je sais pas du tout, mais ils arrivent, on va dire n'importe quoi, à Al-Maghrib ou à l'Aïcha, ils viennent, ils nous assistent et après ils montent avec leur rapport, ce qu'on a fait la nuit, ils le montent et après ceux de la journée descendent. Ben c'est pas c'est pas illogique. 4 heures, 4 heures c'est pas illogique. Ils montent, voilà, ils entendent monter. L'autre ange il attend de descendre, il va monter, il monte son rapport, Allah Azza wa Jal, et puis ça fait comme ça un aller-retour et ils font que ça, que monter et descendre. Donc je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Ça me passionne beaucoup plus que ce modèle-là. Franchement, qu'est-ce que vous voulez y comprendre, quoi? Qu'est-ce qu'on y comprend? On dirait des boules de savon, vous savez, quand les gamins jouent avec ça. On comprend rien, quoi. Ça, c'est une création en vain. Quand Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Imran, malheur à nous, nous n'avons pas. Alors attends, allez voir. En vérité, dans la création, Allah les croyants diront qui debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment. Donc, ça c'est en vain. Hein, l'infini au-delà de Buzz, hein, je ne sais plus comment il s'appelait, bah c'est ça, c'est l'infini au-delà. Ça c'est. On comprend rien. Là, Allah Azza wa Jalla nous donne des distances, des distances, il nous donne des pistes, si vous voulez, pour calculer les choses. Et on a des distances. Les distances, on arrive à trouver, avec les durées, on arrive à trouver des distances, pardon. Voilà, c'est quand même très très passionnant tout ça. Euh, donc je voulais vous lire donc une partie donc, de l'histoire
d'un hadith qui parle de voyage nocturne de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Buraq, une monture blanche plus grande qu'un âne et plus petite qu'une mule, qui se trouvait d'un bond où un regard s'arrêtait, me fut amené. Je la montai et fus transporté à Jérusalem. Là-bas, je l'attachai à l'anneau destiné à l'usage des prophètes. Je pénétrai dans la mosquée où je pria deux rak'at. À ma sortie, Jibril, que le salut soit sur lui, m'offrit deux récipients, l'un contenant du vin, l'autre du lait. Je choisis le lait et Jibril me déclara alors que j'avais élu la voie primordiale. Porté par lui, je m'élevai jusqu'aux régions célestes. Élevé, hein. Vous verrez toujours élevé, descendre, monter. Donc, c'est logique. Bon, j'aime pas prendre cet exemple-là, mais vous allez voir Trump, par exemple, hein, ou un président. Lui, je prends Trump parce qu'il s'est construit la tour Trump. Il va pas se mettre au rez-de-chaussée, il va pas se mettre au premier, il va être tout au-dessus. Et puis il y a une hiérarchie comme ça, et les gens, c'est comme ça. Et il y a toujours une hiérarchie. Vous montez les étages, vous montez les hiérarchies. Enfin, bref, peu importe. Jibril demanda la permission d'y accéder. Qui est-ce demanda-t-on. C'est Jibril. Et qui t'accompagne? C'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. A-t-il donc reçu la mission? Oui. On nous ouvrit et je vis aussitôt Adam, alayhi salam, qui me souhaita la bienvenue et invoqua Allah en ma faveur. Puis je fus porté au second ciel. Donc imaginez, Allah sallam, il est ici, il monte au premier ciel, il voit Adam. Ensuite, il va monter au deuxième. Alors, il monte au deuxième. Puis je fus porté au second ciel. Jibril, que le salut soit sur lui, demanda qu'on nous ouvrit. Qui est-ce demanda-t-on. C'est Jibril, répondit-il. Qui t'accompagne? C'est Mohammed. As-tu donc reçu la mission? Oui. On nous ouvrit et je vis aussitôt les deux cousins maternels, Isa alayhi salam et le fils de Marie, et Jean-Baptiste alayhi salam, fils de Zacharia, qu'Allah leur accorde ses bénédictions, qui me souhaitèrent la bienvenue et le bien. Donc là, ils sont au second ciel. Puis je fus porté au troisième ciel, et Jibril leur demanda aussi la permission d'y pénétrer. Qui est-ce demanda-t-on. C'est Jibril, répondit-il. Et qui t'accompagne? C'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. As-tu donc reçu la mission? Oui. On nous ouvrit et je trouvai aussitôt Youssef alayhi salam, qui a été assigné la moitié à qui a été assigné la moitié de la beauté humaine. Celui-ci me souhaita la bienvenue et le bien. Je fus ensuite porté au quatrième ciel et Jibril, que la paix soit sur lui, demanda qu'on nous ouvrit. Qui est-ce demanda-t-on. C'est Jibril, répondit-il. Et qui t'accompagne? C'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. As-tu donc reçu la mission? Oui. On nous ouvrit et je trouvai Hanok, Idris, alayhi salam, qui me souhaita la bienvenue et le bien. Allah, à lui toute la puissance et la gloire, dit à ce sujet, et nous l'élevâmes à un haut rang. Pardon. Je fus alors porté au cinquième ciel et Jibril demanda qu'on nous ouvrit. Qui est-ce demanda-t-on. C'est Jibril, répondit-il. Et qui t'accompagne? C'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. As-tu donc reçu la mission? Oui. On nous ouvrit et je trouvai Haroun, alayhi salam, qui me souhaita la bienvenue et le bien. Je fus ensuite porté au sixième ciel et Jibril, alayhi salam, demanda qu'on nous ouvrit. Qui est-ce demanda-t-on. C'est Jibril, répondit-il. Et qui t'accompagne? C'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. As-tu donc reçu la mission? Oui. On nous ouvrit et je trouvai Moussa, alayhi salam, qui me souhaita la bienvenue et le bien. Je fus porté enfin au septième ciel et Jibril, que le salut soit sur lui, demanda qu'on nous ouvrit. Qui est-ce demanda-t-on. C'est Jibril, demanda-t-il. Et qui t'accompagne? C'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. As-tu donc reçu la mission? Oui. On nous ouvrit et je trouvai Ibrahim, alayhi salam, le dos appuyé contre la maison peuplée dans laquelle pénétrèrent journellement un nouveau groupe de 70 000 anges. Moi, je m'arrêtais juste ici pour faire une petite pause. Il est ici, septième ciel. C'est le Beit Ma'mour, il est ici, Beit Ma'mour. Il est au septième ciel. Il est à l'aplomb de la Kaaba. Et tout ça, c'est vertical. On fait que monter et descendre. Et il y a une hiérarchie verticale en fonction des mérites de chacun. Alors, comme je disais dans l'autre vidéo, moi, les ulama, je sais pas, moi, je suis pas un alim, moi. Hein. Mais comment, elle est où dans le schéma là du bas en bas à droite, comment ça se passe? Comment ça se passe comment ça se passe?
le Beit Ma'mour qui a l'aplomb, qui est au-dessus. Comment ça se passe? Le Beit Ma'mour, il est supérieur à notre Kaaba, donc elle doit être au-dessus. Donc il y a une hiérarchie verticale. Il n'y a pas. Il n'y a pas. D'accord? Moi, c'est ça qui m'énerve un petit peu, c'est que on est obligé, si vous voulez, de faire des recherches et on a la peur au ventre d'avancer des choses ou de douter ou d'expliquer les choses à notre façon parce qu'on trouve personne pour nous expliquer ça. Et quand on vient, comment dire, venir donner une explication ou lire un verset en français, on lui dit mais attends, mais t'es pas un alim, toi, tu connais pas l'arabe, tu connais pas toutes les règles, fiqh, sunna, makhraj, huruf, etc. Qu'est-ce que tu vas parler du din, toi? Tais-toi et rentre chez toi, va prier. Je regrette. On a une seule vie pour apprendre notre religion. On a une seule vie pour essayer de trouver la vérité ou pas. On va pas attendre que les savants se réveillent de leur sommeil. On va pas attendre qu'ils sortent de leur coma. Parce que si on attend qu'ils sortent de leur coma, on est mal barré, quoi. Parce qu'une fois qu'on va aller voir notre résultat, si on a réussi ou pas, vous risquez d'aller en enfer pour l'éternité, parce que soi-disant, vous avez attendu. Donc moi, ce que je dis simplement, c'est que qu'on essaie d'être sincère et on ait peur d'Allah Azza wa Jal de se tromper, et puis que si on a quelque chose de cohérent, voilà, qu'on s'appuie sur des textes, etc., eh ben, qu'on le dit. Voilà. Même anonymement, eh ben, on le dit. En tout cas, moi je procède comme ça. Wallah alam. Donc c'était juste une parenthèse avec cette, ce Beit al-Ma'mour. Là, par contre, moi, j'ai aucun souci avec ça. On le voit bien. On le voit bien, il est là, le Beit al-Ma'mour, il a la verticale. Et tous les prophètes, suivant leur mérite, ils sont les uns, ils sont à chacun à leur étage. C'est ça qui est incroyable. Alors, je reprends. Puis on m'emmena vers Sidra al-Muntaha, le lotus de la limite extrême, dont les feuilles ressemblaient aux oreilles d'éléphant et les fruits étaient grands comme les cruches. Wallahu a'lam. Tout ce que je raconte, moi, si je peux me tromper, mais c'est très très possible même, mais je continue quand même sur ça. Ma'arij, on monte ici, on arrive à Sidra Muntaha, c'est le seuil où on ne peut pas aller au-delà. D'accord. Donc le Ma'arij, on l'a estimé au niveau des distances et on voit ici qu'on a une voûte avec des proportions qui est quand même assez correcte, quoi. Ça ressemble à une voûte, là ça je dis, et par la voûte élevée et par la maison peuplée. C'est les deux premiers versets. Cherchez dans le Coran, je ne l'ai pas fait, mais il y a il y a un surah qui commence par la voûte est peuplée et par la maison peuplée. D'accord, ça marche comme ça. La maison peuplée, c'est comme la clé de voûte, elle est ici. Euh, Allah me révéla alors ce qu'il voulut. Il prescrivit l'accomplissement de 50 prières par jour. Je retournai voir Moussa alayhi salam qui me demanda qu'est-ce que qu'est-ce qu'a prescrit le Seigneur à ta communauté? Une cinquantaine de prières, lui dis-je. Retourne à ton Seigneur et demande-lui la réduction de ce nombre, car ta communauté ne supportera point cette prescription. Je connais bien les Israélites, je les avais mis à l'épreuve et je m'étais employé à les ramener sur la bonne voie. Le prophète poursuivit, je retournai à mon Seigneur et je lui demandai de réduire le nombre de prières pour la faveur de ma communauté. Puis il m'exauça en les amoindrissant de 5 prières. J'allais ensuite trouver Moussa alayhi salam pour lui informer de la réduction des 5 prières. Toutefois, il me répéta, retourne à ton Seigneur et demande-lui la réduction de ce nombre car ta communauté ne le supportera point. Je ne cessais alors, Moussa, de faire la navette entre mon Seigneur à lui la puissance et la gloire et Moussa alayhi salam pour demander plus de réduction encore jusqu'à ce qu'Allah me décréta ô Mohammed, je te prescris irrévocablement 5 prières jour et nuit dont chacune équivaut à 10. Cela fait alors 50. Vous voyez, c'est ce qu'il dit, il fait la navette. C'est de la mouta ici, il revient dans le domaine des cieux de la terre. Il fait des allers-retours. Il va, il discute avec Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa lui dit de faire tant de prières, il descend. Il va voir Moussa. Moussa lui dit, va lui demander qu'il te. Etc. Donc dans le hadith, il y a un hadith plus complet où il dit il va voir Moussa, il va voir Ibrahim, il va voir Issa, etc.
etc. Donc là, ce schéma-là, en fait, il vous permet, subhanallah, de visualiser le Coran, de visualiser les hadiths, de tout. Vous avez comme un puzzle, là, vous commencez à mettre les pièces au bon endroit, puis vous commencez à avoir une image. C'est ça qui est extraordinaire, et c'est ce que vous aurez jamais, 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 jamais avec, avec ça. Avec ça. Jamais. Vous l'aurez jamais, cette image-là. Une petite anecdote, il y avait une chaîne de Jamal Moumin où il présentait le Mahdi. Moi, a priori, alhamdoulilah, pour le mois là, mais bon, a priori, moi je suis ouvert d'esprit. Moi, demain, il y en a un me dit je suis le Mahdi, tout ça, je vais discuter, d'accord, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a, voilà. Pourquoi pas? Je dis tout est possible. Tout est possible. De nos jours, tout sera possible. Par contre, je voyais le gars en train de passer des images de nébuleuses, de terre, etc. Alors que ça fait quelques années que ça s'est remis en question et que une fois que c'est remis en question, comme je disais dans les autres vidéos, il faut approfondir le truc, il faut aller chercher à comprendre. Il faut toujours douter. On nous dit toujours que ceux qui ont la foi ne doutent pas, vous doutez pas. Quand vous avez la foi, vous avez la foi, mais vous pouvez douter, il faut douter des choses qui ne sont pas tout à fait claires, etc. Et ils m'ont rentré dedans, etc. Elle m'a dit, leur pseudo m'a dit, Amin Saddeq, quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, mais écoute, tu peux pas être le Mahdi, tu es encore en train de gober la théorie des satanistes. Ceux qui font la promotion de ça, si c'est un ex-nazi, un sataniste et Walt Disney. Donc, c'est pas possible. Tu peux pas. Le Mahdi, il est là pour guider les gens. C'est quelqu'un qui va guider les gens. Donc, tu dois avoir la lumière à tous les étages et tu dois, comment dire, échapper à tous les pièges. Tu dois échapper à tous les pièges. Et ça, c'est un piège qui est assez gros quand même. Maintenant, même Sarah, la plupart des Sarah, il y a beaucoup de Sarah qui ne croient plus à ça, quoi. Enfin, tous ceux qui ont du bon sens ne croient plus à ça. Donc, comment toi, tu tombes là-dedans? Et le gars, il m'a rentré. Enfin, ce pseudo m'a dit, il n'a pas aimé. Il a voulu défendre l'indéfendable. Donc, ce que je veux dire par là, c'est un seuil. C'est un seuil, ce domaine des cieux et de la terre. C'est pour ça que je voulais le faire. C'est un seuil qui sépare ceux qui sont, pour moi, je veux pas dire égarés. Hacha, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est entre le faux et le vrai. Vous pouvez être dans le faux, on peut être dans le faux, moi je peux être dans le faux sans problème, mais tant que vous êtes sincère dans votre recherche et dans votre démarche, eh ben, Allah Azzawajal, il finira par vous sortir de ce labyrinthe et vous mettre dans la bonne voie. Ça, c'est sûr et certain, c'est une certitude. Ben, Azzawajal, il dit, il ne fait pas perdre le bien des gens véridiques. Donc, si vous ne trichez pas et vous n'êtes pas passionné, vous voulez pas, comment dire, vous acheter un peu de dunya par rapport avec votre religion, là, vous allez être guidé, c'est pas un souci, vous allez sortir. Voilà, de ce brouillard. Et donc je finis, je le sais, donc voilà, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il faisait en fait les allers-retours entre Sidra Muntaha. Donc ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que il y a un domaine, Allah Azza wa Jal, il a un trône. D'ailleurs, une des ayats, moi, qui me, comment dire, qui m'a fait douter tout de suite de la terre, c'est dans Ayat al-Kursi. Dans Ayat al-Kursi, Allah Azza wa Jal, il dit Wasi'atu samawati wal ard. Wasi'atu samawati wal ard. Son trône déborde des cieux et de la terre. Déborde des cieux et de la terre. Comment une petite planète, hein, qui va être comme un atome, hein, par rapport à ces milliards de kilomètres que je suis en train de dire, comment le trône d'Allah peut déborder une planète Terre qui est comme ça, hein, qui est comme ça, qui est microscopique, en réalité, qui est un atome dans dans l'univers. Hein. Comment on peut dire qu'Allah Azza wa Jal déborde cette petite terre qui est comme un atome et puis un univers immense, infini? À un moment donné, il faut expliquer les choses. À un moment donné, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Moi, un alim qui me dit ça, il me dit c'est pas comme ça, ben, je lui dis, ben, explique-moi comment le trône d'Allah déborde. Comment tu débordes?
Comment tu débordes ton tissu à la terre, l'issue à la terre. Si c'est la terre, c'est la petite boule microscopique qui est grosse comme un atome. Et le ciel, il est large, il fait des années-lumière. Comment je déborde ça, puis la petite terre? Faut arrêter. Faut arrêter d'être tordu comme ça. Faut arrêter. Faut m'expliquer. Par contre, là, c'est logique. Vous avez deux mains des cieux et de la terre, c'est cette voûte qu'elle a. Sidra Munta, elle est là, elle a une certaine distance. Allah, Rasul sallam, il a fait les allers-retours. Il a fait les allers-retours entre Sidra Munta et le domaine des cieux. Et là, on comprend bien que son trône, il déborde les cieux et la terre. Parce que les cieux et la terre, c'est un seul et même chose. C'est comme un corps humain. Vous prenez un corps humain, il y a autant d'os que de chair. Voilà. Eh bien, il y a autant de cieux que de terre. Que ce soit en long ou en large. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et ce domaine-là, il va accueillir euh, beaucoup d'êtres humains et de djinns. Donc il faut qu'il soit immense. Immense. Imaginez, en France, vous voulez donner 10 000 hectares à chaque habitant. Bah, votre terre, votre France, elle ne va pas suffire. Il va falloir une planète. Et si vous donnez ça à l'ensemble des êtres humains, eh ben, il faudra 1000 planètes. Voilà. Parce que le paradis, c'est autre chose. C'est pas les cages à poules où on habite ici, quoi. Bon, je m'égare un petit peu. Quiconque, donc je continue, quiconque a dessein de faire une bonne action et ne l'a pas faite, on lui inscrira une récompense à son actif s'il exécute une récompense équivalente à 10 bonnes actions lui sera inscrite. Euh, alors, je continue. Tandis que quiconque a l'intention de perpétrer une mauvaise action et qui ne l'accomplit pas, rien ne sera inscrit à son passif. Si au contraire il l'accomplit, on lui inscrira la punition d'une seule mauvaise action. Vous voyez bien que la prière elle est extrêmement importante, car Allah, elle lui a été, je crois que c'est le seul commandement qui lui a été donné depuis le Sidra Muntaha. Mais bien évidemment, pour les coranistes qui lisent que le Coran, ils ne peuvent pas le savoir. Donc ils ne peuvent pas non plus donner de l'importance à la prière comme il faut, car il faut des hadiths pour pouvoir, comment dire, expliquer les choses telles qu'elles sont. Les hadiths, les livres des savants ne sont pas le Coran. Donc ils peuvent être altérés. Mais ils ne sont pas complètement altérés. Il faut arrêter quand même d'être fou. Vous prenez les choses cohérentes, vous les comprenez tout de suite. Ça, par exemple, on ne peut pas jeter à la poubelle un hadith comme ça. C'est pas possible. Il y a une logique dans tout ça. C'est une logique. On voit le schéma, c'est cohérent. On voit par rapport au Coran, c'est cohérent. Donc l'importance de la prière, elle est importante. Et Allah Azzawajal le dit. Il dit, Allah Azzawajal dit dans le Coran, il ne se souciera pas de nous sans notre prière. Il dit, il ne se souciera pas de nous sans votre prière. Et Allah Azzawajal, il y a plusieurs choses qui regardent de nous. Il ne regarde pas si on est beau, si on a la bonne barbe, la bonne teinte et la bonne taille, etc. Si on a le bon camis bien voilà. Il ne regarde pas tout ça. Il regarde le cœur, parce que vous pouvez faire des péchés. Par exemple, vous faites un péché, mais vous en êtes dégoûté, vous vous endormez pas la nuit, vous demandez à Allah Azzawajal de vous en débarrasser. Moi, je vais prendre un cas extrait, vous prenez un gars qui boit, par exemple. Quelqu'un qui boit, mais qui prie. Mais il est dégoûté de boire. Il est dégoûté. Mais il est pris par ça, vous ne pouvez rien faire. C'est quelqu'un, c'est maladif. Je fais une parenthèse, je vais être un peu long sur cette vidéo, mais c'est pas grave, parce que je vais la faire peut-être en deux fois. Vous savez, une fois j'ai écouté un prédicateur du bled comme ça. J'ai beaucoup aimé, des fois ils ont des trucs assez vrais. Il me disait, tu vois, il parlait en fait du crédit. Il disait maintenant vous voyez quelqu'un, il vient, je sais pas, bon, en 4x4, il s'arrête devant la mosquée pour faire la jamoua, il descend avec son qamis tout blanc, nickel chrome, il a fait trois quatre hajj et tout. Et cette personne-là, en fait, elle fait le riba, elle fait le crédit. Et vous avez à côté une personne qui est triste, qui est pas bien, il est, euh, il est dépendant d'alcool par exemple, mais il va quand même faire sa prière.
Et les gens, quand ils voient cet alcoolique, cette personne-là qui boit, mais qui va quand même saler, va dire, regardez celui-là, ça se voit que Allah l'a maudit, regarde à quoi il ressemble, il ressemble à rien du tout. Allah l'a regarde comment il le punit ici, et il le punira au-delà. Et quand ils voient l'autre croyant qui était blanc, avec son 4x4, etc., et il a fait ses 3-4 hajj, etc., ils vont dire, ah bah regarde, celui-là, ça se voit qu'Allah il aime. Je sais pas comment il a fait, mais ça se voit qu'il a vraiment la foi et qu'Allah Azzawajal, il l'aide, tu vois, c'est bien. Mais en réalité, non, il faut tout inverser. L'autre, l'autre qui a fait le crédit, eh ben, il est dans le haram jusqu'au cou. Il est pire que l'alcoolique. Parce qu'il est dit dans certains hadiths que c'est l'équivalent d'avoir. C'est grave, bref, c'est grave. Le crédit, c'est beaucoup, beaucoup plus grave que la personne qui boit. Parce que la personne. Et c'est un faux semblant. Parce que l'autre, en plus, il se fait. Comment dire il a, un- il, se, il a une belle image, alors qu'il fait un péché extrêmement grave. Et celui qui boit, c'est un péché qui est moindre. Et on le dénigre. Enfin bref, c'était juste une parenthèse. Mais pour parler donc de l'alcoolique, quelqu'un qui boit par exemple, mais qui est dégoûté de boire, qui est dégoûté, qui en est malade, est-ce qu'il a vraiment aimé ça dans son cœur, le fait de boire? Non. Et Allah Azzawajal, vous pouvez être sûr qu'Allah Azzawajal finira par le sortir de là, pour le sortir par ce péché-là. Tous ceux qui ont un péché, qui font, mais ils en sont vraiment dégoûtés et ça les perturbe la nuit et le jour et Allah Azzawajal qu'il les sorte de là, vous pouvez être sûr qu'ils s'en sortiront. Parce que Allah Azzawajal finira pour leur sincérité, parce qu'ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Mais si vous faites un péché, même un petit péché, ou un péché, par exemple, un peu moindre, mais que vous aimez faire, etc., et ça ne vous embête pas, là c'est grave. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est acquis dans votre cœur. Ça rentre dans votre cœur. C'est comptabilisé. C'est pour ça que Allah a dit, il se souciera de ce que votre cœur a acquis. Pas à quoi vous ressemblez, ni à ce que vous racontez, ni si vous lisez bien le Coran, ni si vous faites un super prédicateur, etc. Comme les Bajrafi, les Tariq Ramadan, tous les prédicateurs du système, là, qui en fait ont l'amour du kufr dans leur cœur, l'amour de la France, et puis de tout le kit là, comment dire, ils disent que la France c'est le pays où on applique le mieux la charia, etc. etc. Ben, ces gens-là, c'est acquis dans leur cœur. Ils sont grillés, mais pour toujours, quoi. Mais vous vivez en France et vous savez qu'il faut faire la hijra, il ne faut pas vivre au milieu de ces gens-là, mais vous aimez pas votre situation, vous la détestez et vous cherchez absolument à vous en sortir. C'est pas du tout la même chose. Vous pouvez avoir deux personnes dans le même environnement, ils auront une destinée différente à, à cause, enfin, du fait que leur cœur n'adhère pas voilà, à l'égarement. C'était juste. Donc, j'ai parlé de ça parce que j'ai parlé de la prière avant. Et la prière, Allah Azzawajal dit il ne se souciera pas de nous sans notre prière. La prière, elle est extrêmement importante. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu l'ordre depuis la Sidra Muntaha. Je finis rapidement, je crois que c'est fini. Voilà, je finis le hadith, il est terminé. Voilà, j'ai été un petit peu long. Je sais pas, je crois que je la posterai soit une fois, soit en deux parties. S'il y a des remarques de votre part, eh ben, je ferai des petites vidéos complémentaires. Mais pour les prochaines, je vais enfin, aborder donc comment dire, la prise en charge des musulmans. euh, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est la survivalisme et puis comment dire, survivalisme par rapport aux événements qui vont arriver, parce que ça va pas être beau dans les prochains jours, ça c'est sûr. Je pense qu'il faut pas être Nostradamus pour le deviner ça, ou alors il faut être complètement aveugle et sourd et muet. Et donc et puis la hijra. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères et sœurs, portez-vous bien et à la prochaine. Salam alaikum.